Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une mitzvah qui nous est très familière, la mitzvah de Birkat Hamazon, la mitzvah de faire une bénédiction, même en fait 4 bénédictions, après le repas, lorsqu'on a consommé du pain au cours de ce repas. Nous avons dans notre rituel de très nombreuses bénédictions, mais toutes ces bénédictions ont été instituées par les Chachamim, par nos rabbins. Elles ne sont pas instituées par la Torah. Nous n'avons que 2 bénédictions qui sont instituées par la Torah. Une, c'est la bénédiction que nous récitons avant l'étude de la Torah. Et le deuxième, que je devrais dire la première, c'est celle que l'on fait après avoir mangé du pain, après un repas. Je devrais dire la première parce que c'est la seule fois, et c'est Rabbeinu Bechai qui le fait remarquer, où la Torah parle explicitement de bénir Akadosh Baruch Hu. Ce verset se trouve dans la paracha de Ekev. Vachalta, tu mangeras. Savata, tu seras rassasié. Uverachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu. Et là, on déduit qu'il faut remercier Dieu pour la nourriture. C'est la bénédiction de Hazan et Takol. Mais curieusement, comme je le disais tout à l'heure, cette bénédiction n'est pas unique. Le verset continue et dit Alaretz atova asher natan lach. Et tu béniras Hachem ton Dieu pour la terre, la bonne terre qu'il t'a donnée. Et le Talmud dans Brachot, page 48, B, nous dit que cela veut dire que chaque fois que l'on a mangé du pain et qu'on remercie Dieu pour la nourriture, on doit aussi remercier Dieu de nous avoir donné la terre d'Israël. C'est ce que nous disons dans la deuxième bénédiction, à la Haaretz, à l'Amazon. La première bénédiction, on dit Dieu nous a donné la nourriture. Dans la deuxième, nous disons la nourriture et la terre d'Israël. Et à Tova, la bonne terre, désigne la ville de Jérusalem. D'où la troisième bénédiction, Boné Yerushalayim Amen. Donc la Torah nous a donné 3 bénédictions. Et le Talmud dans Brachot nous dira qu'elles ont été rédigées au fur et à mesure de notre histoire. La bracha de la première sur Hazan, sur la nourriture, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a écrite, qui nous l'a rédigée lorsque la manne est tombée. Puis, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, lorsque Josué a fait la conquête d'Israël, c'est lui qui a rédigé la deuxième bénédiction qui se termine par les mots « La terre, sur la bénie sois-tu, pour la terre et pour la nourriture ». Et enfin, la troisième bénédiction, elle a été faite par David Ameler et Shlomo, son fils. David Ameler a commencé la bracha avec Yerushalayim Irecha, au sujet de Yerushalayim ta ville. Et puis ensuite, quand Shlomo Ameler a construit le temple, alors on a rajouté Vala Baït Agadol Vakadosh, et ce grand monument saint qu'est le temple. Voilà les 3 bénédictions. Et puis le Talmud nous dit qu'il y a une 4e bénédiction qui a été rajoutée lorsque le Sanhédrin se trouvait à Yavne. Et là, ça devient un moment tragique de notre histoire. Après la prise de la forteresse de Bétar, et donc il y a été une vraie catastrophe par les Romains, où il y a eu énormément de morts. Les Romains n'ont pas permis, dans un premier temps, qu'on enterre nos morts. Et il y a eu 2 miracles. Pendant tout le temps où les cadavres sont restés sur le sol, ils ne sont pas putréfiés. Et puis finalement, les Romains ont accepté qu'on les enterre. Donc il y a eu donc 2 miracles. Et là, ça a donné lieu à la bracha de Atov Vametiv. Atov Shelo Isrichu, pour remercier Dieu d'avoir empêché la putréfaction des cadavres. Vametiv, pour remercier Dieu d'avoir permis que ces cadavres aient finalement une sépulture. Alors la question, premièrement, qu'on peut se poser, c'est pourquoi, au moment où Dieu nous dit qu'on doit remercier pour la nourriture, on doit faire une bénédiction sur la terre d'Israël et sur Jérusalem. Eh bien, c'est très simple, c'est pour nous dire qu'Israël n'a rien de plus cher que la terre d'Israël et que la ville de Jérusalem. Si bien qu'à chaque occasion que nous avons de remercier Dieu, on y adjoint également une mention pour Israël et pour la ville de Jérusalem. Maintenant, la question que je voudrais aborder, c'est mais quel est l'objectif de cette bénédiction? Pourquoi Dieu nous demande de réciter une telle bénédiction après que l'on ait mangé et que l'on soit rassasié? Eh bien, pour introduire la réponse, je voudrais dire un enseignement de Rav Goldwirt qui dit qu'il y a 2 conceptions de la façon de manger.
du fait de manger, de se nourrir. Il y a une conception qui peut nous éloigner de Dieu et il y a une conception qui peut nous rapprocher de Dieu. Si on mange parce qu'on considère que la nourriture c'est un bienfait matériel, c'est une nécessité matérielle qui va nous permettre de subvenir à nos besoins physiques, eh bien on va devenir encore plus matériel qu'avant, on va devenir encore plus matérialiste et on va s'éloigner de Dieu. Si au contraire, on comprend que la nourriture est un des bienfaits fondamentaux de Dieu, c'est là une illustration concrète de l'amour de Dieu à notre égard, que chaque fois que l'on mange, on comprend qu'on doit remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, au plan concret, alors là, ça va nous rapprocher de Dieu. Et pour bien montrer, bien illustrer cette idée, il y a une comparaison à faire entre les deux bénédictions que Yitzhak Avinu a données à ses deux fils. Vous vous rappelez l'histoire dans la paracha de Toldot, dans un premier temps, Yaakov se fait passer pour Esav et reçoit la bénédiction de son père, puis Esav vient et se fait bénir à son tour. Les bénédictions se ressemblent énormément. Dans les deux cas, le patriarche dit à ses deux fils, alternativement, qu'ils vont être bénis par rapport aux grâces contrées, c'est-à-dire à la richesse matérielle de la terre, et aussi par la rosée du ciel. Pour Yaakov, il est dit « V'yiten lecha Elokim » Dieu te donnera « Mital hashamaim » la rosée du ciel, ou « Mishmanei haaretz » et les parties grasses de la terre. À Esav, il dira « Mishmanei haaretz moshavecha » les terres grasses seront ton siège, ton lieu d'habitation, ou Mital hashamaim me'al, ainsi que la rosée du ciel en haut. Donc les deux éléments, qu'est-ce qui diffère? Pour Yaakov, il est dit « V'yiten lecha Elokim » Dieu va te donner, alors que pour Esav, ça n'est pas dit. En d'autres termes, lorsque Esav mange, il s'intéresse qu'à la nourriture au plan matériel, ça l'éloigne de Dieu. Lorsque Yaakov mange, il comprend que c'est un lien avec Dieu, une relation très forte avec Dieu. Et d'ailleurs, le Midrash dit, pourquoi il est dit « Ve'yiten lecha » et pas « yiten lecha », c'est quoi ce vav? Et il te donnera. Vav Mosif Alidian Rishon, Yiten lecha elakuta, il va te donner de la divinité. C'est bien, il est donc dit clairement qu'en mangeant, on doit acquérir plus de rapprochement avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit aussi que la table est comparée à l'autel. Alors voilà, mes chers amis, la bénédiction de Birkat Hamazon, elle vient tout d'abord exprimer notre reconnaissance à Dieu, mais plus encore, elle vient nous enseigner que nous avons une obligation de reconnaître les bienfaits de Dieu sur terre. Ne pas croire que tout nous est acquis, que tout nous est dû, ou que c'est grâce à notre talent que nous sommes arrivés. Rien de tout cela n'est vrai. Tout nous vient de Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on pense à ça, on se rapproche infiniment de Akadosh Baruch Hu. Pour conclure, je rajouterai encore une idée. C'est que dans le verset de Ekev qui précède, Moshe rappelle à Israël qu'il doit se rappeler des 40 années passées dans le désert et de la manne qui est tombée dans le désert. Et il dévoile la raison pour laquelle la manne est tombée, c'est pour nous faire savoir que ce n'est pas sur le pain seulement que l'on vit, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que la nourriture nous vient de Dieu et que dans toute nourriture, il y a une part de divinité qui donne à la matérialité sa consistance. Et lorsque l'on fait la bénédiction, on doit se rappeler que dans la nourriture, il y a une part de spiritualité qui va rentrer en nous. Et donc, lorsque on mange aujourd'hui du pain, il est important de se rappeler de ce qui se passait au niveau de la manne. Parce que la manne, c'était du pain qui tombait du ciel, c'était la nourriture des anges. Là-bas, la leçon était évidente que la nourriture, en fait, est quelque chose de spirituel qui nous vient de Dieu. Aujourd'hui, quand nous mangeons du pain et que nous récitons la bracha de Birkat Hamazon, nous transformons notre nourriture terrestre en manne. À bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde.
Il vous suffit de les commander sur le site TorahBox à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions TorahBox, des livres sur mesure pour vous.